طيب الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب في الباب الماضي dans le chapitre الذي أخذناه بالأمس كان باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. On a dit que faisait partie du shirk de rechercher refuge auprès de autre que Allah Azza wa Jal. Et Khurasa, pour vous qui n'étiez pas là, qui n'étiez pas absent, qui était absent hier, ou du moins au début du def, al-isti'adha, al-isti'ana, ou al-isti'atha, tout ça c'est des doigts, ça rentre dans le doigt. Après c'est une forme particulière de doigt. D'accord, mais ça rentre dans le jugement du doigt. La différence, ces trois-là peuvent avoir le même sens, un sens commun, et lorsqu'on les sépare, ils ont un sens différent. L'isti'ana, c'est quand tu décides d'entreprendre quelque chose. Tu recherches de l'aide. D'accord? Par exemple, tu veux entreprendre une chose qui est assez difficile à faire. Tu réfléchis à ton projet. ثم تستعين بالله مثلا. Après, au moment où tu rentres dans les préambules de ton projet et que tu crains certaines choses qui ne te touchent dans ce projet, d'accord, c'est-à-dire à la porte d'entrée du projet, là, tasta'iz billah, tu recherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal du mal que tu pourrais trouver à travers ce projet ou autre. Et l'isti'atha, c'est quand tu es dans le projet et que les difficultés te tombent dessus. Tu demandes secours auprès d'Allah Azza wa Jal à travers cette entreprise qu'il te secourt quand tu vois que ça mène partout et que tu as plein de difficultés. Vous comprenez? Donc c'est ça un peu les différences entre les trois. Sans quoi les trois ont un sens commun. Dans les trois, tu peux dire Asta'in billah au début, pendant, ou ghayr dhalika. Et on avait expliqué que l'isti'ana, l'isti'atha, même le dua de façon générale, d'accord, ça devient à la base une ibada, et elle est permise d'être tournée vers autre que Allah lorsque cette créature est présente et capable d'agir. Présente et capable d'agir. Mais quand tu le fais par une créature qui est absente et incapable d'agir, là ça devient du shirk. Comme le fait d'invoquer les morts. Le mort ne peut rien faire pour toi. D'accord? Il ne peut rien faire pour toi. Quelqu'un qui est absent. Parce qu'à ce moment-là, tu vas lui demander une chose que seul Allah peut faire. Lui, il n'est pas là, il ne peut pas le faire. Donc à ce moment-là, il n'y a que Allah qui peut le faire. Donc en faisant cela, tu vas tomber dans le shirk. Donc c'est pour résumer par rapport au ders d'hier. Et aujourd'hui, il dit min shirki an yasta'is bi ghayrillah aw yad'u ghayrahu. Fait partie du shirk qui recherche secours par autre que Allah ou qu'il invoque autre que lui. Donc c'est la suite du ders d'hier qui était hier, c'était l'isti'adha, la demande de refuge. Par exemple, l'isti'adha, quand tu lis le Coran, à quel moment tu l'as fait? Au moment où tu prends le mushaf, tu vas lire. Tu ne l'as fait pas au moment où tu vas prendre le mushaf ou pendant la lecture. Tu l'as fait au moment où tu vas lire. Lorsque tu vas lire le Coran, alors recherche refuge auprès d'Allah du shaitan al-rajim. Dans la salat, pareil, c'est au début de la salat que tu vas faire l'isti'adha. Et avant la salat, tasta'in billah, que Allah te donne la force de faire la salat. Et si jamais pendant la salat, par exemple, tu as des waswas, des choses qui viennent ou quoi, on a tasta'is rabbak. Vous voyez les différentes étapes qui sont entre les trois. Donc là, on voit que ça fait partie du shirk que de demander, chercher le secours auprès de autre que Allah ou invoquer autre que lui. Bien sûr, selon les conditions qu'on a citées au préalable. Ce n'est pas dans l'absolu. D'accord? Là, il part dans le cas où les conditions ne sont pas remplies. Le dalil du matn, قول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. Il a dit n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Si jamais tu le fais, tu seras du nombre des injustes. Donc ce verset, il explique un peu avec les shurut. N'invoque pas. On a expliqué que dua, ça rentre dedans de ma'na ibada. N'invoque pas, n'adore pas. D'accord? N'invoque pas, n'adore pas. Et dans le dua, on a dit que ça rentre dedans l'isti'ana, ou l'isti'adha, ou l'isti'atha.
n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne pourra ni te profiter. Donc quelqu'un qui n'est pas là, un mort ou un incapable, il peut te profiter quelque chose? Il peut pas. Donc tu rentres dans le verset. Voilà yadurruk, ou une chose qui pourra te nuire. Kazalik. Alors tu invoques une créature que tu penses qu'elle pourra te nuire, tu demandes qu'elle ne te nuise pas. Un mort. Athalan. Ne me fais pas ci, ne me fais pas ça. Et kazalik. Il peut rien te faire, il n'est pas là. Ou même des créatures. Des créatures comme, je sais pas moi, les gens qui sont craints, comme les sorciers, les marabouts, les gens à qui elle a donné un certain savoir qui peut être nuisible pour la personne. En réalité, cela ne te touche que si Allah a voulu que ça te touche. Donc au lieu de rechercher refuge auprès de ce sorcier contre son propre mal, bah, tu recherches refuge auprès de celui qui a créé ce sorcier. D'accord? Celui par qui, s'il a mis son sort dans t'atteindre, il t'atteindra, quoi que tu fasses. Donc, fais pas de détour, demande à Allah Azza wa Jalla directement. Et d'ailleurs, dans le ders qu'on avait pris hier, c'est qu'il disait وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس من الجن عفوا إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا, qu'il y avait des hommes parmi les humains qui recherchaient refuge auprès des hommes de djinn, et cela rajoute encore plus de peur en fait. Donc ça revient au même, tu fais ça avec un homme. Ça veut dire lui, il voit que tu viens vers lui, tu demandes sa protection, bah, il va s'enfler d'orgueil sur toi, il va te voir meilleur que toi, plus fort que toi, et toi, bah, tu auras peut-être plus peur de lui encore. Donc ça ne va pas t'aider en réalité. Et dans le verset, lorsqu'il dit « فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ » tu seras alors du nombre des injustes, là c'est « ظُلْم » et « shirk ». C'est le shirk. Tu seras du nombre des mushrikin. يقول الشرح الإجمالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والنهي لجميع الأمة عن عبادة والسؤال كل ما سوى الله لأن كل ما سوى الله لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا ويخبره بأنه لو فعل ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم سيكون من المشركين. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a interdit à son prophète, et cet ordre est dirigé vers le prophète, mais qui, en réalité, est pour toute la communauté. D'adorer ou de demander quelques demandes en dehors d'Allah, dans ce que, bien sûr, seul Allah peut accomplir. Ça, c'est une chose à préciser. Que je peux demander quelque chose à quelqu'un, tiens, donne-moi un stylo, donne-moi quelque chose, je n'ai pas fait du shirk. Le frère, il est là, il peut m'aider, quoi. Là, c'est dans les choses que seul Allah peut accomplir. Car tout ce qui est en dehors d'Allah ne possède rien, ni profit, ni nuisance. D'accord? Donc, il informe son prophète que si jamais il fait cela, et bien sûr le prophète en est exempt, il ne le fera pas. Mais c'est pour dire si Allah Azza wa Jal dit ça à son prophète et l'interdit et le menace, qu'en est-il de nous? À savoir que le prophète est infaillible. Par rapport à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fera pas du shirk. Les prophètes sont infaillibles par rapport à ça. Ils ne sont pas infaillibles des petits péchés, et même quand ils les commettent, ils ne persistent pas dessus, ils ne récidivent pas, comme on dit, mais les grands péchés et le shirk akbar, ça, ils n'en font pas, impossible. Donc il dit, tu seras du nombre des polythéistes, si jamais tu fais cela. يقول الفوائد أن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله عز وجل. Donc, dans ce hadith, on prend comme fawaïd que apporter un profit ou repousser un mal, cela est parmi ce qui est propre à Allah. Il n'y a que lui qui peut faire cela. ثانيا أن من دعا غير الله معتقدا أنه يملك النفع والضر دون الله فقد أشرك. Celui qui invoque autre que Allah en ayant pour croyance que cette chose invoquée apporte un profit ou repousse un mal en dehors d'Allah aura fait du shirk et bien sûr akbar. Et on voit que le shirk est considéré comme étant du zulm. Car on a expliqué c'est quoi le zulm. Voilà. Le zulm, l'injustice, c'est de placer une chose en contexte. Tu ne la mets pas à sa place. Elle doit aller là, toi tu la mets ailleurs. Donc le shirk, tu as pris l'adoration, tu l'as remis autre que sa place qui est pour Allah Azza wa Jal, donc tu fais du zulm. Après le zulm, de différentes catégories. Et il y a des gens, ils vont te dire, moi, j'invoque autre que Allah, je sais que c'est Allah qui apporte le bien ou repousse un mal, mais lui c'est un intermédiaire.
Ils vont dire, moi je sais que lui ne peut rien faire pour moi. D'accord? Mais j'en ai fait un intermédiaire. Il dit, cet intermédiaire-là, tu lui auras donné ce qui revient à Allah. Allah t'a dit, n'invoque personne en dehors de lui. Donc cet intermédiaire que tu as pris, en fait, tu en as fait une divinité car tu lui as donné une adoration. D'accord? Tu auras fait un dua et dua ibada. Et c'est exactement ce que faisaient les Quraysh à l'époque avec leurs idoles. Innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Notre but, nous, c'est Allah. On sait que c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort, la subsistance, qui repousse le mal, qui apporte le bien. Mais eux, comme ils sont meilleurs que nous, on les estime comme étant des intermédiaires pour parvenir à Allah Azza wa Jal. Et en faisant cela, t'en fais du shirk. Yaqul, là on revient dans le matn. Deuxième dalil. Wa qulu Allah ta'ala wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Que si Allah, dans le sens, te touche d'un mal, personne ne pourra ôter ce mal en dehors de lui. Et si jamais il te veut un bien, personne ne pourra repousser sa grâce. Et il en atteint qui il veut parmi ses serviteurs, et il est le pardonneur et miséricordieux. Donc ce verset ressemble parfaitement au hadith d'Ibn Abbas, que l'on va prendre, si vous êtes encore là, à ce moment-là, dans Arba'in Nawawiyya, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sache que si toute la communauté se réunit pour t'apporter un bien, ne sauront t'apporter aucun autre bien que celui qu'Allah t'a déjà destiné. Et s'ils se réunissent tous pour te faire du mal, ils ne te feront que le mal que Allah t'a déjà destiné. Donc les créatures, en réalité, ne peuvent rien te faire. Et s'ils te le font, c'est que Allah leur a permis de te le faire pour une raison. Soit pour un châtiment, ou soit pour une épreuve que tu dois subir pour t'élever en degré. Et ce qui s'ensuit. Donc tout ce qui nous touche comme mal, si on veut que ce mal disparaisse, on revient vers Allah Azza wa Jal. C'est vers lui le retour. Et c'est à lui qu'on doit demander la guérison, ou le soulagement, ou la délivrance qui s'ensuit en fonction de l'épreuve qui nous touche. Et kazalik, si Allah a décrété qu'un bien doit te toucher, les gens pourront tous faire ou comploter pour pas que ça te vienne, ça va te parvenir. Et ça, c'est kazalik, une leçon pour les jaloux, les hasidines, ceux qui ont de la jalousie, les gens qui souhaitent que le bien que tu as disparaisse. D'accord? Tu es une ni'ma, tu as un bienfait, il ne veut pas que tu l'aies. Ça le ronge en lui, ça le bouffe. Il n'en peut plus de te voir avoir tel ni'ma, tel bienfait. Voilà, toi tu le vois normal, tu t'en rends même pas compte, et au fond de lui, il a la rage parce que tu t'es marié avec une sœur qui ne voulait pas, tu as eu un argent qu'il ne voulait pas, tu as eu un savoir qu'il ne voulait pas, tu as eu une situation qu'il ne voulait pas que tu aies. Pour lui, tu ne mérites pas d'avoir ça. Donc il est jaloux. D'accord? La jalousie, ce n'est pas forcément qu'il veut ce que tu as. Il se peut que ce que tu as, il n'en a pas besoin, mais il ne veut pas que toi tu l'aies. Tu comprends? Il ne veut pas que toi tu l'aies. Par exemple, les Yahoud, ils ne veulent pas de l'islam. On a des bienfaits de l'islam, ils ne veulent pas qu'on les ait. Comme le fait qu'on passe le salam. Ils sont jaloux du salam. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'on dise amin dans la salat, ils sont jaloux qu'on dise cela. Et toute chose. Sans quoi, ils rentrent en islam, ils auraient ce bienfait. Non, eux, ils veulent qu'il n'y ait pas d'islam, et ils veulent non plus que nous, on n'ait pas cet islam-là. Donc ils sont jaloux par rapport à ça. Donc, ce genre de versets, ce genre de hadiths sont là pour dire aux jaloux que ta jalousie fait que tu es comme quelqu'un qui se tape dans un mur, tout seul. Il y a un mur là, et au lieu de taper la personne, pour lui faire du mal, tu tapes dans le mur à côté. Tu tapes, tu te fais du mal tout seul, le mur il bouge même pas, tu te détruis la main, et l'autre il te regarde, il dit qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Il dit je vais te taper, et il tape à côté l'autre, dans le mur. Il dit c'est rien ce que tu fais. L'autre il a pas mal, il a rien du tout, et toi tu te casses la main contre le mur, et le mur, même pas il s'effrite, rien. T'es le seul perdant. Et la jalousie, c'est une chose qu'on a tous en nous, comme l'a dit Cheikh l'Islam. Cependant, on se divise en deux catégories. Il y a celui qui laisse libre cours à sa jalousie, celui qui la maintient, qui la contient. Quand tu vois que tu sens ça en toi par rapport à quelqu'un, fais un dua pour lui. Que Allah lui rajoute de sa grâce. Tu sens au fond de toi, tu entends par exemple un frère en fait son éloge ou quoi, tu sens que ça te fait quelque chose, fais le dua pour lui, tout de suite. Et demande à Allah qu'il en laisse dans ton cœur, qu'elle disparaisse. Donc le fait que tu l'as, t'as pas trop à t'en vouloir, c'est en nous. Mais repousse. C'est comme on va en parler dans le kitab, riya l'ostentation. Elle va venir dans des situations. C'est pas tant le fait qu'elle vienne qui est blâmable, c'est le fait que tu la laisses, tu vois, tu la laisses, tu t'y adonnes. Non, il faut que tu la repousses. Il y a plein de choses qui viennent, des wasawis, le fait qu'ils viennent, c'est pas un mal en soi. T'es exposé à ça. Ce qu'il faut, toi, c'est que tu repousses. Il est là ton combat, il est là ton mérite, c'est de repousser la chose. Car tu sais que c'est pas bien. Tu te rends compte. يقول وعليكم السلام الشرح الإجمالي
من هذه الآية يخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن الخير والشر كليهما مقدران من الله عز وجل وأنه لا يملك أحد من الخلق كائن من كان كشف الضر عن أحد ولا دفع الخير عن أحد وأن التصرف المطلق كله لله يحرم من شاء من حكمته ويعطي من شاء من فضله وأنه كثير للمغفرة لمن تاب حتى عن الشرك كثير الرحمة لمن تاب لمن أناب. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal informe son prophète, et bien sûr cette information pour son prophète, elle est pour qui également? Elle est pour tout le monde. Que le bien et le mal, les deux, c'est Allah qui les prédestine. Ça ne vient que de lui. À savoir que le mal, il est que par rapport à nous. On le répète tout le temps. Allah Azza wa Jal ne fait pas de mal en soi. Tout ce qu'il fait, c'est que du bien. Cependant, c'est un mal à nous par rapport à notre vision, par rapport à notre ressenti. Mais même si Allah Azza wa Jal fait une chose qui nous paraît comme étant un mal, derrière, c'est qu'il y a un bien plus grand. Toujours se mettre ça en tête. Donc, personne ne possède la capacité de te faire du mal, d'apporter un bien, si ce n'est par le biais d'Allah Azza wa Jal. Personne. Et personne ne pourra t'ôter ce mal qui t'a touché ou t'apporter un bien que tu souhaites, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Les gens ne sont que des causes. Les gens ne sont que des causes. Et ces causes peuvent varier. Allah peut mettre la cause dans un frère et dans une chose qui tu ne t'attends même pas. Comme Allah Ta'ala, celui qui craint Allah et lui accorde une issue, il apporte sa subsistance, donc ne s'y attend pas. Et c'est quoi la condition? Celui qui craint Allah. Donc ça vient à qui? Toujours à Allah Azza wa Jal, pas aux gens. Donc ce bien et ce mal, il prive qui il veut de ses bienfaits, il accorde ses bienfaits à qui il veut. Et qui pardonne beaucoup pour celui qui se repentit, même du shirk. Celui qui se repent du shirk, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Ce qu'Allah ne pardonne pas, c'est le shirk en mourant dessus, sans tauba. C'est ça qu'il ne pardonne pas. Celui qui fait une tauba même du shirk, Allah lui pardonne. يقول الفوائد أن الخير والشر مقدران من الله. Le bien et le mal sont prédestinés par Allah. ثانيا إثبات صفة الإرادة لله على الوجه يليق بجلاله, qui est parmi les attributs d'Allah, la volonté, que Allah veut des choses. ثالثا إثبات صفة المشيئة لله. Également, on affirme pour Allah l'attribut de al-mashia. En fait, en français, ça se traduit par volonté. Les deux, irada ou mashia, en français, c'est les deux. Mais il y a une différence en arabe. Et là, si l'expliquer serait un petit peu trop long, ça viendra dans le chapitre du destin, Inch'Allah. Rabi'an, isbat kamal mulkihi wa sultanihi, ce qui montre la perfection de son royaume et de son autorité. Parce qu'en fait, quand quelqu'un désobéit à Allah Azza wa Jal, il ne faut pas croire que, comme les gens vont dire, que Allah ne te contrôle pas. Par exemple, t'en as chez les koufars, ils vont dire que Shaitan, en fait, c'est l'ennemi d'Allah dans le sens où Allah ne le contrôle pas. Jamais de la vie. C'est Allah, il le laisse faire, c'est tout. Mais s'il veut, Allah, il le fait disparaître en un clin d'œil. Et Allah l'a créé, il l'a mis sur terre, en notre sein, pour nous éprouver. C'est tout. Mais Allah, en soi, Shaitan, bien qu'il soit un ennemi d'Allah, il n'est pas son rival. Allah n'a pas de rival. D'accord? C'est pas le bien contre le mal. Allah, c'est que le bien, et le mal, il l'a créé de façon, comme on l'expliquait, relative, pour une raison, pour une sagesse. Sans quoi Allah, il fait ce qu'il veut, et personne ne peut s'opposer à son ordre quand il le décrète. Et il dit qu'on y affirme, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour wa Rahim. Ghafour, pardonneur, Rahim, miséricordieux. Et chaque nom d'Allah Azza wa Jal renferme l'attribut qui va avec. Et pas le contraire. Ce n'est pas tout attribut dont on tire un nom. Mais chaque nom d'Allah Azza wa Jal renferme l'attribut qui va avec. Quand on dit la Ghafour, c'est quel attribut qu'il y a dedans? Le Maghfira, le pardon. Quand on dit Ar-Rahim, c'est quel attribut qu'il y a? Ar-Rahma, la miséricorde. Munathabat al-aya al-libab, maintenant la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على أن كشف الضر وجلب النفع من خصائص الله عز وجل فيكون طلبها من غير الله شركا به. Donc ce verset nous prouve que retirer un mal ou apporter un bien, cela est parmi ce qui est propre à Allah Azza wa Jal, donc les chercher en dehors de lui, cela revient à faire du shirk. Car tu vas demander à autre ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Troisième dalil du matn. قول الله تعالى إنما
تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا وابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Là, c'est une parole que Ibrahim a dit à son peuple en disant: vous ne faites que adorer en dehors d'Allah des idoles que vous avez vous-même inventées. Et que ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent même pas de subsistance. Donc cette subsistance, recherchez-la auprès d'Allah Azza wa Jal et adorez-le et remerciez-le et c'est vers lui que vous reviendrez. Et ça, c'est une chose qu'on voit en nous dans la Ummah, ce talab al-rizq, le fait de rechercher la subsistance, qu'en fait, on a un espoir et on a une convoitise vers autre que Allah. Sans quoi, on ferait que du halal, on ferait pas de péché. Mais on a un penchant pour cela, d'accord? Et on a des envies trop fortes et des peurs trop fortes. Ça va pas forcément au niveau du shirk, mais ça nous emmène à tomber dans le haram, à faire des choses qu'Allah a interdites parce que, en fait, on va vers autre que lui. Donc, c'est un sentier qui mène à un chemin qui peut être trop dangereux par la suite. Il faut faire attention à ça. Donc là, c'est dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous explique ce que Ibrahim a dit à son peuple qui était des mouchriquins. Donc ça veut dire que ces divinités, c'est vous qui les avez inventées. Elles n'existent pas à la base, et Allah Azza wa Jal ne leur donnait aucun pouvoir. Ça, c'est une chose, une pure invention humaine. Et wathan, on a expliqué la différence entre wathan et sanam en arabe. En français, les deux traduisent pareil, idole. La différence, c'est qu'un wathan, c'est une chose qui est adorée et qui est adorée, comment dirais-je, de base, qui n'a pas été façonnée. Ou un sanam, c'est une chose qui était façonnée, comme une statue, comme un arbre qui était taillé, comme une image. D'accord? C'est ça la différence entre les deux. Même demain, quelqu'un qui va adorer un arbre, qui est présent comme ça va être un wathan. Quelqu'un qui va adorer une statue, ça va être un sanam. Mais les deux, c'est la même chose. Au final, c'est-à-dire le jugement, c'est le même. Et quand il dit dans le verset washkuru la ilayhi turja'un, remercier Allah, ça veut dire obéissez à Allah Azza wa Jal. Al-shukr yakun bi thalathat ashya. Le shukr avec trois choses. Avec la langue, tu remercies par ta langue. Avec ton cœur, tu reconnais les bienfaits d'Allah sur toi. Et par tes membres, en obéissant, et que ce bien qu'Allah t'a donné, tu l'utilises dans le halal. D'accord? Parce que tu as des gens, Allah leur donne des bienfaits, qui en réalité, par rapport à eux, ce ne sont pas vraiment des bienfaits, c'est une épreuve. Il leur donne de l'argent. Donc il va dire, il va remercier Allah par sa langue. Dans son cœur, je ne sais pas ce qu'il en est. Et cette richesse, il va faire du haram avec. Il va faire du haram avec. Il va dire, je remercie mon Seigneur, c'est grâce à lui que j'ai tout ça, je pouvais faire telle chose, et telle chose, et telle chose. Et que du haram. On dit, t'as pas... Ça rentre pas dedans. C'est comme tu vois, par exemple, des gens qui font du sport. Principalement dans le MMA, là, il y a beaucoup de musulmans. Dans le football, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent les mains et remercient Allah. Tu remercies de quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais comme eux, ils jouent, oui. Leur façon de jouer à eux, dans leur tournoi, leur match, il y a trop de conditions. En fait, c'est les conditions de jeu qui sont haram. Mais jouer au football en soi, entre des frères ballons, ça, non, ça l'est pas. Mais eux, comme ils jouent, non, c'est haram. Surtout lorsqu'il y a un prix derrière, ça, c'est pas permis, tout ça. Et le MMA, vous savez déjà c'est quoi? C'est les coups au visage et tout ce qui s'ensuit. Donc il vient, il éclate quelqu'un, il lui casse la bouche, il le met en sang, après il remercie Allah. Je te remercie de quoi là? De A à Z, t'as fait que du haram. C'est comme l'exemple que je donne souvent, quelqu'un il vient dans un magasin, il vole, il sort, il s'est pas fait attraper, il dit remercie Allah. Il s'est pas fait attraper. Non, faut que tu fasses tauba d'avoir volé. T'as pas le droit. Et d'ailleurs, dans un hadith, il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Iza aradallahu bi abdihi su'an, amsaka anhu, yani an dhanbihi, hatta yuwafiha bihi yawm al-qiyamah. Que si Allah Azza wa Jalla, il veut du mal à quelqu'un, dans le sens, il le laisse faire. Jusqu'à ce que yawm al-qiyamah, il vienne avec son péché. Et là, il se fait attraper. Et là, il a le pire de jugement. Alors que s'il veut du bien à son serviteur, il le précipite le châtiment ce bas monde, comme ça son péché est effacé, yawm al-qiyamah, il vient, il n'a rien. Donc quand quelqu'un il fait du mal, il s'est jamais attrapé, et il est content, on dit attention à toi. Ne crois pas que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Tu vois? Parce que si tu meurs avec tous ces péchés, sans tauba, et sans que tu aies eu des preuves pour te les effacer, tu vas devant Allah Azza wa Jalla, tu vas rendre compte de chaque chose que tu as faite là. Tu as des gens qui disent, remercie Allah, ouais, je m'ai rien arrivé, ou quoi, on dit, ça c'est pas un bon signe pour toi. C'est pas un bon signe pour toi.
Et quand les gens ils font du mal, ils font tout le temps des problèmes, ils se font attraper ou quoi, tu vois, on dit, bah c'est... Remercie Allah. Faut que tu arrêtes. Faut pas que tu recommences. C'est un signe pour que Allah il t'aime, il veut pas que tu recommences ce que tu as fait là, donc tu t'es fait attraper, il t'est arrivé des galères par rapport à ce que le péché que tu as fait, et tu le sais que c'est à cause de ce péché-là directement que tu l'as fait, pour dire, hey, c'est un bon signe pour toi, arrête. Tu vois. Celui qui continue, il n'y a rien devant lui qui le stoppe, lui, c'est pas bon pour lui. Et il dit, ouais, il est turja'oun, c'est vers lui que vous reviendrez, pour te rappeler que quoi que tu fasses, la finalité, tu as échappé à ton père, qui t'a ordonné de faire des choses, tu ne les as pas faites. Ou tu as des choses. Tu as échappé à ton grand frère. Tu as échappé à la police. Tu as échappé à la justice des hommes. Tu n'échapperas pas à ça d'Allah. Tu reviendras à lui et chaque petite chose que tu as faite, le moindre mal que tu as fait, tu en rendras compte. Tout comme le moindre bien que tu as fait, également, tu seras récompensé. Donc, c'est un rappel pour dire, tu reviendras à Allah, quoi que tu fasses. N'oublie jamais cela. Après, il dit, في شرح الإجمالي يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام أنه بين لقومه أن حقيقة ما يعبدون من دون الله أوثان لا تملك لأحد ضرا ولا نفعا وأنهم هم الذين يختلقون الكذب بالنسبة النفع إليها ثم بين لهم أن هذه الأوثان لا تقدر على الشيء من الخير وإنما يطلب الخير كله من الله عز وجل دون غيره وأنه هو الذي يستحق إخلاص العبادة أو إخلاص الثناء والشكر لأن مال الجميع إليه بالموت ثم يبعثهم ويجازي كلا بعمله. Donc c'est ce qu'on vient de dire là en gros. Dans l'explication générale, il dit que Allah informe dans ce verset que Ibrahim a clarifié à son peuple la réalité de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, que ce sont que des idoles qui ne peuvent rien faire, apporter aucun mal et n'apporter aucun bien, et que ce sont des choses que eux-mêmes ont inventées, dont ils n'ont aucune preuve, et que le bien et le mal, tout cela revient à Allah. C'est lui qui apporte, c'est celui qui le repousse. Donc, lorsqu'on veut un bien, ben on le recherche à celui qui le donne. Donc c'est Allah Azza wa Jal. Et quand on subit un mal et qu'on veut qu'il se dissipe, on demande à celui qui le retire. Et c'est Allah Azza wa Jal. Et cela avec sincérité. Et cela a lieu également en l'adorant. Nous on l'adore avec ikhlas. D'accord ? On le remercie. Comme on l'expliquait, le remerciement c'était quoi ? Et se rappeler qu'au final, tous on va mourir et tous on reviendra vers lui et nous jugera, rétribuera en fonction de nos actes. Le bien apportera du bien et le mal nous coûtera du mal si Allah veut nous châtier. يقول الفوائد أن أصل دين الرسل هو التوحيد, que la base de la religion des messagers c'est le tawhid. Ils ont tous appelé à cela. Ibrahim, son message ne diffère en rien de celui de Nuh avant lui ou de celui de Isa ou de Moussa ou celui de Mohammed. C'est le même. ثانيا بطلان عبادة الأوثان, ce qui montre la fausseté de l'adoration des idoles. ثالثا أن الخير والشر مقدر من الله, que le bien et le mal sont prédestinés par Allah Azza wa Jal. رابعا وجوب عبادة الله وعبادة الله والشكر, l'obligation de adorer Allah et de le remercier. Et les deux vont ensemble, car le remerciement c'est une adoration. Et adorer Allah Azza wa Jal revient à le remercier. Ils sont liés l'un à l'autre. خامسا إثبات الميعاد, et cela montre l'affirmation du rendez-vous final qui nous attend tous, qui sera le jugement après la mort. يقول مناسبة الآية للباب, la relation du chapitre, ou plutôt du verset عفوا, la relation عفوا du verset par rapport au chapitre dans le tawhid. حيث دلت الآية الكريمة أن الرزق لا يطلب إلا من الله فيكون طلبه من غير الله شركا به. Ce verset nous prouve que rechercher la subsistance, cela ne se recherche qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, et la demander auprès d'autres que lui, cela est du shirk. Donc le risque, tu as des causes pour le faire. Tu as des causes halal, tu as des causes haram. Même le haram, c'est une cause. Enfin, on disait par exemple voler, quelqu'un il va voler, il va avoir de l'argent quand il va voler. C'est du risque. D'accord ? Ce qui est haram, c'est du risque d'Allah Azza wa Jal. Sinon, c'est un risque qui est haram, qui ne t'est pas permis d'avoir. Tout comme tu peux avoir un enfant sans être marié. C'est un risque d'Allah Azza wa Jal. Mais ce risque, il est haram. Tu vas en rendre compte. Quoi qu'il en soit, tu fais des causes. Et parmi ces causes, tu as ce qui est halal, ce qui est haram. Ce qui est halal, tu es récompensé. Et tu auras ton risque.
Et en mesure de ce que Allah t'a prédestiné, tu n'auras pas plus que ce qu'Allah t'a prédestiné, quoi que tu fasses. Tu peux travailler 15 heures par jour ou moins, ce qui viendra, viendra. On ne te dit pas ne fais rien. On te dit n'en fais pas trop. C'est tout. Ne te casse pas le dos au point de délaisser ce qui est meilleur pour toi, de laisser un temps pour ton Seigneur, qui est obligatoire, un temps pour ta famille, un temps pour ton corps, et ainsi de suite. Ça va te surcharger, tu n'auras pas plus, en réalité. Donc ce risque, on le recherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, nous, on veut le risque qui est halal, qui est mubarak, avec les causes qui sont halal. C'est troisième ou quatrième? Troisième dalil du matn. يقول قل الله تعالى لا عفوا c'est ça que je viens de dire. C'est quatrième. Non. وقل الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Et qui donc est plus injuste que celui qui invoque en dehors d'Allah ce qui ne lui répond pas. Et Yom al-Qiyamah, ils seront inattentifs à cette invocation qui leur a été vouée. Ils seront tous, c'est-à-dire les hommes seront tous rassemblés, et ces choses qui ont été invoquées deviendront des ennemis à ceux qui les ont invoqués. Car, en réalité, ils mécroyaient en cette adoration qui leur était vouée. Donc là, à travers ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre l'égarement d'une personne qui va invoquer ce qui ne peut répondre. Ce qui ne peut lui répondre. Ou lui apporter la chose qu'il attend. Et Yom al-Qiyamah, cette chose qu'il a invoquée, en réalité, elle se divise en deux, comme l'auteur va le citer. Tu as par exemple, les gens qui invoquent les anges, ou les gens pieux qui sont déjà morts, ton invocation, il n'entend pas. Pour lui, elle est inexistante. Fais pas attention, il est occupé par autre chose. L'ange, il n'écoute pas, il n'entend pas les doigts, il est occupé par quoi? Par l'adoration d'Allah, car il fait que ça. Et les gens qui sont morts, tes doigts, ils n'entendent pas. Donc ils sont, voilà, inattentifs à ce que tu leur dis. Et après la mort, nous serons tous rassemblés, et ces créatures qui ont été invoquées en dehors d'Allah deviendront des ennemis qui désavoueront ce qui leur a été attribué. En diront, moi, j'ai demandé à ce qu'on m'adore. Et parmi ceux qui étaient invoqués et qui agréaient cela, eh ben, ils vont désavouer en disant aux gens qu'en fait, tu m'as invoqué, je ne peux rien faire pour toi. Comme il va dire Shaitan. Je vous ai juste, on va dire, proposé, vous m'avez répondu. Ne me faites pas de reproches à moi. Ne vous en faites qu'à vous-même. Moi, je ne vous ai pas forcé à faire le haram. Shaitan, il n'est jamais arrivé, il t'a menacé. Ou il t'a juste mis devant toi une fitna, un péché, tu l'as fait. Une fois que tu l'as fait, il va dire, moi, je ne t'ai pas forcé à le faire. Donc, le pire des traîtres, il va t'emmener un mal, après il va te tâcher tout seul. Il va te tâcher tout seul. Il va dire, moi, je t'ai rien fait. Juste, je t'ai exposé, je t'ai tenté, tu m'as répondu favorablement, maintenant tu assumes ce que tu as fait. En quoi Shaitan, il n'a aucun pouvoir sur toi. Mais les gens qui sont sous son emprise, c'est les gens qui sont faibles, qui n'ont pas dit khalas, et qui se font avoir. Mais au final, ils se retrouvent tout seuls, la personne, avec des regrets. Et aussi parmi ceux qui seront ennemis aux gens qui les auront invoqués, entre autres, les prophètes, parce qu'ils vont dire, dans le sens, les prophètes vont dire, lors de notre prophétie, notre message, on vous a appelé à faire tout le contraire. Donc après ma mort, comme Isa, Isa va désavouer tous les Nasara qui l'ont invoqué, qui l'ont dit qu'il était le fils d'Allah et ce qui s'ensuit. Il dira, moi je vous ai jamais appelé à cela. Hein? Comme dans le Coran, elle le dit, je vous ai jamais appelé à cela. Et ce que vous faites là, j'ai appelé à tout le contraire, à ne pas le faire justement. Vous m'avez désobéi totalement. Et mon message a été altéré et déformé. Donc il sera ennemi de ces gens-là. Isa Yom al-Qiyamah sera ennemi de tous les chrétiens qui ont été sur une religion qui était fausse. Quant à ceux qui étaient vraiment avec lui à son époque, eux sont des musulmans. Il sera avec eux. Et quant à ceux qui ont été trompés et qui ne savaient pas, c'est Allah qui verra s'ils étaient sincères ou pas. Parce que des gens, ils ne savent pas. Et des jours, tu as des gens parmi les gens du livre, ils n'ont pas connu l'islam en soi. C'est-à-dire dans leur ibadah, ils sont sincères. Ils pensent vraiment faire du bien, ils veulent vraiment Allah Azza wa Jal. Et un jour où l'islam y vient, et ben en fait, ils disent, ah, mais c'est ça en fait c'est ça que je veux, concrètement. Et entre dans l'islam. Et celui qui refuse, c'est qu'il n'était pas sincère. C'est un fanatique, un muta'assib, et il reste à son égarement. Et t'en as, il meurt
sans avoir eu l'islam, concrètement. Donc ces gens-là, ils seront éprouvés. Allah, il verra si jamais ils méritaient ou pas l'islam. La question, garde-la pour après le ders. Retiens-la pour l'oublier, et après le ders, tu m'interroges, Inch'Allah. يقول الشرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أشد ضلالا وجهلا ممن يترك عبارة السميع المجيب ويعبد أشياء ليس لها قدرة على إجابته إلى أن تقوم الساعة إما لكونها مسخرة لعبادة الله كالملائكة أو الأنبياء والصالحين أو جمادا كالأصنام ثم يبين سبحانه وتعالى أنه سيحشر الناس يوم القيامة ثم يظهر للعابدين خيبة أملهم حين يتبرأ منهم معبودوهم يوم القيامة وينقلبون لهم أعداء ويكفرون بعبادتهم ويجهدونها. Donc il dit, Allah nous informe que personne n'est plus égaré que quelqu'un qui délaisse l'adoration du Samir. Samir, c'est celui qui entend tout. Et le Mujib, c'est celui qui répond, donc c'est Allah Azza wa Jal, pour adorer des choses qui n'ont aucune capacité à entendre et à répondre. Car c'est juste ce que vient de l'heure. Non. Car ces choses adorées sont elles-mêmes consacrées à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, comme les anges, ou les prophètes, ou les gens pieux. Ou alors des choses qui sont adorées et qui sont totalement inertes, comme les statues. La statue, elle n'entend rien, elle ne vaut rien, elle n'a pas d'aracle, elle n'a rien du tout. Donc tu viens demander une chose, qu'en réalité c'est toi qui la contrôles. La pierre, si tu veux, tu la prends, tu la soulèves, tu la casses. Toi, tu vas demander de faire quelque chose pour toi. C'est toi qui maîtrises cette pierre-là, c'est pas qui te maîtrise. Elle ne peut rien faire pour toi, la pierre, ni cet arbre, ni rien du tout. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Et toi, tu délaisses celui qui répond, qui entend, qui fait tout, pour aller vers une chose qui est totalement inerte. Donc, il dit qu'Allah Azza wa Jal va rassembler les gens, Yawm al-Qiyamah, et ce jour-là, ces gens qui ont fait du shirk verront la réalité de leur action, qu'elle est totalement vaine, voire même nuisible pour eux, ce jour-là. Et que ces choses qui étaient adorées vont les désavouer. Ils vont les désavouer, donc deviendront leurs ennemis. يقول الفوائد أجهل الناس وأضلهم من دعا غير الله. Donc là, les gens les plus ignorants et les plus égarés, ce sont les gens qui invoquent autre que Allah. Et c'est clair. Il fut rapporté à l'époque de la Jahiliya, je crois que c'était un sahabi qui racontait que il était parti faire une idole à base de dattes, composée de dattes. Tu vois, la date c'est malléable, comme la pâte à modeler. Là, ils ont fait une idole qui soit adorée, il devait la poser à un endroit particulier. Et la date, il l'a posée à cet endroit-là, l'idole, il la mettait à cet endroit-là. Et je crois qu'il avait faim, donc des fois il venait, et quand il avait faim, il prenait un bout de... et la mangeait. Pour dire, en fait, je suis en train de manger de mon idole. C'est une chose que j'invoque, une chose que j'adore, et chaque jour je gratte un bout, je mange. Et là après, une fois rentré en islam, je me suis rendu compte de l'égarement dans lequel il était. Ou tu en as d'autres qui venaient, qui prenaient une pierre pour l'adorer, il la posait, il l'adorait, le chien il passe, il urine dessus, il part. J'adore une chose, le chien l'urine, un chien il passe comme ça, il urine dessus, il part. Et toi, tu es devant ça en train de l'adorer. C'est-à-dire, cette divinité n'a pas pu se protéger de ce chien, et ce chien a avili cette divinité que tu as faite. Ou avant, il faisait quoi, les mouchrikoun? Il marchait dans la rue, et dès qu'il voyait une pierre qui était belle, il la prenait pour l'adorer. Et ils en trouvaient une plus belle, ils laissaient celle-ci, ils en prenaient une autre pour l'adorer. Donc quand tu vois quelqu'un qui fait ça, tu dis, tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de faire la chose la plus stupide qui est au monde. Tu vois? Mais les gens dans le shirk, ben, c'est ça qu'ils font. Concrètement. Et le pire, c'est quand tu les appelles le tawhid, en ennemi, ils te font la guerre, ils sont prêts à te tuer même. Pour cette pierre. Tu vois? Pour une pierre. Et d'autres pour des idéologies, d'autres pour des personnes. Mais le fikr, l'idéologie reste la même. Tu prends une chose qui ne peut rien t'apporter, qui ne peut rien faire pour toi, et tu lui donnes ce qui revient à Allah Azza wa Jal. يقول الفوائد طيب ça on l'a lu. إثبات أن المعبودين غافلون عن عبادتهم ولا يستطيعون إجابتهم. Ce qui prouve que ces choses adorées, ces fausses divinités, sont inattentives à l'adoration qui leur est vouée et ne peuvent pas répondre, quelle qu'elle soit. ثالثا تسمية هذا الدعاء عبادة. Et que là, dans ce verset, le mot dua a le sens de adoration. Dans ce verset, dans d'autres. Quand tu dis
on emploie le mot invocation, ça veut dire adoration. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a wa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc, ce n'est pas forcément le fait de lever les mains et de demander. Ça, c'est du'a al-mas'ala. Ça s'appelle du'a al-mas'ala. C'est l'invocation de la demande en soi. Et on a le deuxième du'a. Qui c'est qui le connaît? Du'a al-ibada, qui est l'adoration en elle-même. Car à travers cette adoration, tu attends quelque chose. Donc, c'est une demande en soi. Donc, c'est la différence entre les deux. C'est des gens, quand tu leur dis, masalan, qu'ils font un du'a pour Allah, il va dire non. Ou le contraire, il va dire non, j'invoque pas autre que Allah, Chizi, t'invoques autre que Allah dans ce que tu fais là. Car tu es en train de faire une demande indirecte. Par exemple, il va égorger pour autre que Allah, masalan, tu dis là, tu es en train de demander autre que Allah. Il dit non. D'ici, car ce sacrifice, ça c'est un du'a ibada. D'accord? C'est un du'a ibada. Quand tu fais une adoration, quand tu attends quelque chose à travers ce sacrifice. Donc c'est une invocation. Même si c'est pas, tu as levé les mains, tu as demandé, tu as fait une invocation. رابعا أن هذه الدعوة سبب للعداوة المعبودين للعابدين يوم القيامة. Donc c'est que ces invocations faites en ce bas monde seront une cause d'adversité entre eux et leurs adorés يوم القيامة. خامسا بيان أن المعبودين يتبرؤون يوم القيامة من عبادتهم. Et également on y voit que ces choses adorées vont se désavouer et s'innocenter de ces gens qui les ont adorés يوم القيامة. يقول مناسبة الآية للباب. Donc maintenant c'est quoi la relation qui est entre le verset et le chapitre? حيث دلت الآية على أنه لا أحد أجهل وأضل بمن دعا إلى الله لهذا يكون الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. Donc ce verset nous montre qu'il n'y a pas plus ignorant et plus égaré que quelqu'un qui invoque, donc qui adore, autre que Allah. Car cette invocation est une adoration, et placer l'adoration pour autre qu'Allah revient à la même règle et du shirk. ثم cinquième dalil. Il en reste deux. قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Qui donc est celui qui répond à la personne qui est opprimée, on va dire la personne qui est dans la contrainte, dans la détresse plutôt, naam. Et lorsqu'il est invoqué, il dissipe ce mal et vous a mis comme étant les dirigeants sur terre. Y a-t-il une autre divinité avec Allah? Mais ce n'est que peu que vous vous rappelez. À travers ce verset, Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'on appelle istifham inkari. C'est une interrogation de blâme. Donc tu connais la réponse. Tu vas dire à quelqu'un qui a fait un mal, par exemple, un père dit à son fils, ne fais pas telle chose. D'accord? Je suis ton père, ne fais pas telle chose, car si tu l'as fait, il va t'arriver ça et ça et ça et ça et ça. Donc pour le fils, c'est clair. Et le fils, il enfreint. Il désobéit à son père. D'accord? Et juste son père, il dit, mais c'est qui a été la cause pour que tu sois présent? Depuis que t'es bébé, qui t'éduque, qui paye tout pour toi, c'est qui? C'est pas une question où on attend une réponse, il faut réfléchir, c'est automatique, c'est pour te rappeler, je suis ton père, je te donne un ordre, tu m'as désobéi. Regarde maintenant ce qui t'arrive. Ou alors, regarde ce que je vais te faire pour m'avoir désobéi. Bon, tu vois. Donc en fait, Allah Azza wa Jal, bien sûr là c'est à l'échelle humaine, bah, de partie divine, c'est la même chose. Il fait rappeler aux gens une chose que les gens le savent. Tu vois. C'est ça, istifham inkari. Te rappeler, c'est une interrogation en fait en guise de blâme. Pour te dire, tu le sais, et pourtant tu l'as fait, et je te rappelle la chose, malgré tout. Et à travers ce verset, on voit que Allah Azza wa Jal, c'est parmi les deux situations où Allah peut répondre au dua des kuffars. Deux. Celle-ci, lorsque les kuffars sont dans la détresse, et qui reviennent vraiment vers Allah Azza wa Jal, dans la peur. Comme dans les versets, ils passent lorsqu'ils montent sur le bateau, qu'ils ont peur de la tempête, ils invoquent Allah Azza wa Jal et Allah les sauve. Et quand ils reviennent sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent. Et le deuxième cas de figure, c'est lequel? Où Allah peut répondre à un kafir? L'injustice. Dua al-mazloum. Demain, tu fais du mal à un kafir, s'il invoque contre toi, t'as beau être un salafi avec une barre, mashallah, comme ça, et lui, ça peut être une crapule de chez les crapules, tu lui as fait du mal, il invoque contre toi. Voilà. Donc, faire attention à l'injustice sous toutes ses formes. Ne te dis pas, c'est un kafir, je n'ai rien à faire. Non, même lui, c'est un kafir, il a un haq. L'injustice, elle est interdite dans l'absolu. Avec quiconque, même avec les animaux. Même avec les animaux. Une femme est rentrée au feu à cause d'un chat.
Qu'est-ce qu'elle a fait avec ce chat? Elle l'a enfermé, elle ne l'a pas nourri, et elle l'a empêché de se nourrir. C'est un tout. Donc elle a lésé cette chatte. C'est une chatte plutôt. Là. Elle est rentrée au nar à cause d'une chatte. Donc la justice, la justice sont des ténèbres. Et la plus grande forme d'injustice, c'est le shirk. Donc à travers ce verset, Allah Azza wa Jal rappelle qui est celui qui répond lorsqu'on l'invoque dans la détresse, ainsi de suite, et qui est ce qui nous a mis sur terre. Parce que la terre, sur terre, c'est l'être humain qui domine, qui gouverne. Il dompte les animaux, il gère les animaux, ainsi de suite. Donc, Allah rappelle ce bienfait qu'il a accordé à l'homme. Donc, qu'est-ce qui est attendu de l'homme à ce moment-là? Qu'il soit reconnaissant. Cette reconnaissance, c'est quoi? C'est qu'il adore Allah Azza wa Jal. Il a dit, ce n'est que peu que vous rappelez. Malgré tout, vous oubliez. Vous oubliez. يقول في الشرح الإجمالي من هذه الآية يقر الله في هذه الآية الكريمة بعض الحقائق التي يختص بها دون من سواه ومن ذلك استجابة دعوة المكروب وإزالة الضرر عنه والمحافظة على جنس البشر بوصل حاضره بماضيه ثم يبين سبحانه وتعالى أن من لم لا يحتظ بمثل هذا ويعتبر ويعتبر عفوا ويعبد الله وحده فلن يحتظ بغيره. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous rappelle la réalité, les choses qui lui sont propres à lui, et parmi elles, qui répond à l'invocation de la personne qui est en détresse, et qui fait dissiper ce mal qui touche la personne. Et c'est lui qui a fait perdurer la race humaine sur Terre, et qui a permis justement qu'on arrive au stade de civilisation auquel on est arrivé. Le développement qu'on a aujourd'hui, c'est lui, Allah qui nous l'a permis, en nous mettant justement khulafa sur Terre, en nous mettant gouverneur sur Terre. Donc, celui qui n'arrive pas à prendre conscience de cela, ben, il n'a rien compris. C'est-à-dire que c'est encore un rappel pour te dire que, parmi sinon, c'est le mannan, Allah Azza wa Jal. Et le man, c'est quoi le man? C'est rappeler à quelqu'un un bienfait que tu lui as fait. Nous, en tant que créature, c'est une chose qui est blâmable. Demain, tu as aidé quelqu'un, d'accord? Et tu lui rappelles, hé Harry, je t'ai aidé, n'oublie pas, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. D'accord? Le man, ça efface les actions. Mais Allah Azza wa Jal, lui, c'est le mannan. Lui, il a le droit de faire cela. Il te rappelle qu'il t'a créé, qu'il a créé les cieux et la terre, tout, pour toi. D'accord? Et qu'il t'a tout donné, la santé, si tu l'as, même si tu es malade, il t'a donné autre chose. Quoi qu'il en soit, tu es vivant. Le fait d'être vivant, déjà, cela mérite, en soi, d'être un remerciement. Que tu sois présent. Donc, il te rappelle cela pour te dire, donc si jamais tu te rappelles de cela, tu dois de m'adorer seul, sans rien m'associer. Donc en fait, al-Mannan, c'est un peu dans ce sens-là, sauf que pour Allah, c'est une chose qui est correcte. C'est comme l'orgueil. Allah, parmi sinon, il y a le mutakabbir, traduit par l'orgueilleux. Chez la créature, c'est un mal d'être orgueilleux. Car l'orgueil, c'est quoi? C'est rejeter la vérité. C'est croire plus haut. Alors que la vérité, Allah, c'est lui qui l'a créé, et Allah, il est le plus haut. Donc lui, pour lui, c'est un bien. Mais pour nous, c'est un mal. Donc celui qui n'arrive pas à réaliser ces réalités par ce genre de verset, ben, il n'a rien compris. Et celui qui réalise ce verset, ben, il a tout compris. Un simple verset comme celui-ci, normalement, devrait te faire réagir en tant qu'être humain. Tu médites ce genre de verset, concrètement, et tu te remets en question. En fait, tu te dis, je suis là, on m'a donné, j'ai eu, ainsi de suite. Donc forcément, je dois quelque chose. Je suis redevable. Et tu es redevable à qui? À ton Seigneur. Quoi qu'il en soit. Al-fawaïd al-ikhlas fi ad-du'a sabab l'istijaba. Qui est sincère dans le dua, parmi les causes de réponse. Mais c'est pas suffisant. Là, le hadith d'aujourd'hui, de 40 Nawawi, ça va être les causes qui empêchent le dua. Donc, parmi les premières causes, être sincère. Mais ce n'est pas suffisant d'être sincère. Ça, c'est dans certains cas. ثانيا إثبات بركة الدعاء ونفعه, ce qui montre la baraka qu'il y a dans le dua et le profit qu'il apporte. ثالثا أن الخير والشر مقدر من الله عز وجل, que le bien et le mal sont prédestinés par Allah. رابعا الاستدلال على التوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية, c'est-à-dire qu'on se sert du tawhid al-rububiyya, de la seigneurie, pour inciter, pour impliquer au tawhid al-uluhiyya. Tous les versets où Allah Azza wa Jal parlent des bienfaits qu'il a accordés à l'homme et sa puissance, sa création,
C'est pour que tu le reconnaisses. Donc, si tu reconnais cela, cela implique que tu dois l'adorer. D'accord? Et toi, en même temps, tu n'adores Allah Azza wa Jal que, justement, pour ces choses qu'il t'a citées auparavant. C'est lui qui mérite, parce que c'est lui qui a fait tout cela, donc c'est lui qui mérite cela. Donc les deux, ils vont ensemble. En fait, ça tourne. Ijabatullah lid-du'a al-muttar wa kashf su'ihi. Cela montre que Allah Azza wa Jal répond à l'invocation de la personne en détresse et qui dissipe le mal qui le touche. Même au kuffar. Mais dans les cas où ils sont vraiment en détresse. Vraiment, vraiment. ثالثا أو سادسا مغفرة الله بالفطرة. معرفة الله عفوا بالفطرة. Que Allah, on le connaît par la nature saine. Les gens, même les kuffars, qui se disent athées, quand tu les mets dans une situation où ils n'ont pas d'échappatoire, et ils se voient coincés, et reviennent à Allah. Tu le vois devant la mort, hein, tu vas avoir un qui va dire, je crois pas en Dieu, moi, kaza, 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 mets-le dans un avion, et l'avion commence à tomber. Tu vois, s'il n'y a pas levé les mains pour dire mon Seigneur, ça va sortir tout seul. Comme l'exemple du bateau qu'Allah cite, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, c'était des bateaux. Mets-le sur un bateau, l'océan, avec les vagues, tu vas voir, ça ne va pas dire mon Seigneur, mon Seigneur. Ça revient tout seul, parce que la rububiyya, elle est innée en nous. Eux, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes, c'est tout, mais c'est en eux. Et dans ce moment-là, ça ressort. Car il n'y a que Allah qui peut le sauver. Donc maintenant, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على أنه لا يستجيب للمضطر إلى الله سبحانه وتعالى فيكون دعاء المضطر هو الاستعاثة عبادة صرف العبادة لغير الله شرك. Donc ce verset prouve que seul répond à la personne en détresse, c'est Allah Azza wa Jal. Et que l'invocation du muttar en détresse, ben c'est ça l'isti'atha. Il demande le secours. Il est dans la difficulté, il demande le secours. Et donc cette isti'atha, c'est un dua. Le dua, c'est une ibada, et le faire pour autre que Allah, c'est du shirk. Dernier dalil, nukmil bihada, inshallah ta'ala, dans un hadith, qui à la base, il est faible en plus, mais le ma'na sahih. Rawa الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستعاذ به وإنما يستعاذ بالله. Qui avait un munafiq à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nuisait, faisait du mal aux croyants. Donc certains d'entre eux ont dit, et apparemment ce serait Abu Bakr dans la version du hadith, mais le hadith n'est pas authentique, qui aurait dit, venez, on va chercher secours auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam contre cet hypocrite. Et lorsqu'ils sont venus auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on ne cherche pas secours auprès de moi, mais auprès d'Allah azza wa jalla. Donc ce hadith, bien que son sanad, sa chaîne de narration soit faible, le sens il est vrai, en réalité. Les munafiqoun font du mal aux croyants. Jusqu'à cette époque. Ils sont les pires ennemis de l'islam, sont les munafiqoun. Pire que les Nasara, les Yahoud, les munafiqoun, car c'est l'ennemi de l'intérieur, le plus dangereux qui soit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la base, était en mesure de stopper ce munafiq. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas du shirk. Là, les isti'atha qu'ils ont fait, il est permis. Ils ont demandé secours auprès d'une personne présente en mesure d'agir. Cependant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu les éduquer à ne pas avoir ce réflexe d'aller se tourner vers la créature directement. C'est tout. C'est un ta'dib. Sans quoi ils n'ont pas fait de shirk. Demain, tu es en difficulté contre quelqu'un qui veut te faire du mal. Tu connais une personne qui peut arrêter cette personne-là, tu peux lui demander qu'elle t'aide. Mais avant, sache que cette personne ne pourra t'aider que si Allah veut qu'elle t'aide. Sans quoi, pour rien faire pour toi. Donc tu reviens qui en premier lieu vers Allah Azza wa Jal. Et après, tu prends cette personne-là comme étant une cause pour t'aider dans ce que tu subis comme injustice de la part d'une autre personne. Tasta'ithu bi, dans ce qu'il peut faire, mais tu sais qu'il ne pourra rien faire si ce n'est que Allah lui permettra de le faire. Il ne faut jamais oublier cela. Et quand tu fais cela, c'est légiféré. Donc c'est ce que les Sahaba ont voulu faire. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu les éduquer. C'est-à-dire des gens, quand ils ont un problème, tout de suite ils pensent à la créature. Mauvais réflexe. Tu vois, tu penses d'abord à demander à Allah, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu recherches de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Tu demandes à Allah. Et après, les autres choses sont des causes. Juste des causes. Donc ne va pas vers la cause en premier. Va vers Allah en premier. Si tu n'as pas de cause, il va te la mettre. Et si tu as une cause, tu ne seras pas là qu'elle n'est qu'une cause en réalité. Et justement, parmi les preuves qui prouvent qu'on peut avoir l'isti'atha avec une créature présente
est capable. Dans le Coran, elle a dit, à propos de lorsque Moussa, alayhi salam, avait tué ce copti d'un coup de poing. Il avait dit quoi, Allah Azza wa Jal? Que ce copti avait cherché secours auprès de Moussa contre ce Israéli, c'est un Israéli du peuple de Moussa, qui a cherché secours auprès de Moussa contre le copti qui était le peuple de Pharaon. Là, Moussa est arrivé, il a frappé, il l'a tué. Là, c'est une isti'asa qui était permise. Cet homme-là était en difficulté et Moussa pouvait l'aider. Il a demandé à Moussa de l'aider. Sauf que Moussa a mis un coup plus fort que prévu, il l'a tué. Ce qui est arrivé après, vous connaissez l'histoire. Donc on y comprend que l'isti'asa, bighayrillah azza wa jal, rappelle-nous les conditions, pour qu'un dua ou un isti'ana ou un istighatha ou un isti'atha soit permis. Non, que tu le fasses avec une personne ou une créature présente et capable. Là, c'est pas du shirk. Hay, bah, il est présent. Quand je dis présent, c'est-à-dire il est présent, il est vivant. Tu vois? On ne considère pas comme présent, celui-là. Non, pas comme présent. Il est absent. C'est-à-dire sa tombe est présente, mais lui, il n'est pas là. Tu vois? Donc c'est pour ça que ça résume. Quand tu dis présent et capable, c'est-à-dire qu'il est vivant. Et il est capable, c'est-à-dire qu'il entend, il est là, il peut faire la chose. Non. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك